Gaël toi et Kofi Olomide, et par rapport à cela, le procès, et puis il y a eu aussi l'affaire de Al Pacino, et puis il y a eu tout ça. Papa, en tant qu'homme, tout ça, il y a eu la même année. Surtout l'année qui a 60 ans. Ça te fait quoi? C'est-à-dire les lots où tu te dis, ah, après tout ce que j'ai fait, quand même, oyo balobi pour nanga, oyo basali pour nanga, malgré ba koselinga iloko yo, même en justice, ça t'a fait quoi en tant qu'homme, vraiment, année à 60 ans là? Très bien de m'avoir posé cette question-là. Fin 2008, quand je suis arrivé retrouver ma famille en France, j'ai regroupé tous mes enfants. Je leur ai dit que voilà, début 2009, nous allons tous rentrer dans une ambiance chrétienne. J'ai fait appel à un abbé, qui est un abbé Marcel, qui est venu avec 2 sœurs et il a célébré une messe chez nous, dans notre appartement, quoi. Début 2009 ne m'a pas lâché, ça m'a causé beaucoup de tort. Mais j'ai conjugué ça pour dire que voilà, Dieu nous met chaque fois à l'épreuve comme ça, quoi. À l'épreuve, c'est comme Job. Dieu l'avait mis à l'épreuve. Et j'ai traversé toute la première partie de l'année, donc 6 mois pendant, donc j'ai eu des turbulations comme ça, quoi. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais seulement, bon, j'étais fort dans ma tête, je n'ai pas baissé les bras. Mais il y a eu seulement 2 événements qui ont failli vraiment me mettre au carreau, quoi. C'est-à-dire le truc que tu... Notre interview avec celle que Kofi a porté plainte grâce à ça. Et puis aussi, ma femme avait fait un accident J'avais oublié ça. Qui avait failli l'emporter, quoi. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, elle a repris sa santé. Elle pète la forme, donc je crois que c'est bien. Mais dans la seconde partie de l'an, heureusement, je n'avais pas baissé les bras. Bon, tout a repris dans le normal. Les 6 premiers mois, depuis janvier, juin, c'était terrible, hein, parce qu'il y avait entre madame, l'histoire de Kofi, l'histoire d'Al Pacino, tout ça, c'était terrible. Mais il y a eu aussi des événements heureux, parce que en 6 mois, je suis grand-père 3 fois. 3 fois. Il y a mon fils qui avait eu un enfant. Un garçon, Gabriel, et puis il y a ma fille, Kadi, qui a eu aussi son enfant. Comment elle s'appelle encore, elle là? Romance Victoire. Et puis il y a aussi Sydney aussi, qui avait eu son enfant, qui s'appelle Eden Sydney. Donc pour moi, c'était des événements un peu heureux comme ça, mais qui sont venus dans un moment, dans une période où j'étais dans la turbulation, quoi. Et j'en ai parlé tout à l'heure que ma petite sœur, la dernière de ma famille aussi, elle vient de mettre au monde. Donc c'est des choses comme ça que Dieu met devant nous pour des épreuves, pour essayer de voir comment tu fonctionnes. Au Télémaki, pour terminer, tu étais, grâce à ça, tu es resté debout grâce à ta famille, grâce aux événements familiaux, ta famille t'a soutenu. Il y a aux allées qui au Télémanan, tu t'es pas effondré. Ah non! Malgré qu'il papa ou mané aux allées. Ah non! Mais t'as quand même. Ben oui, c'est normal, je suis un être humain, hein. Je ne peux pas dire qu'il est bêta qui gâté, mais j'ai toujours eu un truc dans ma tête que na buka na raté na makambo, quoi. Même sur les kamango j'essaie d'être fort dans moi-même, quoi. Et parce que tout ça c'est dans la tête aussi, hein. Alors toi, Moutozali, devant le peloton, ceux qui ont déjà baissé les bras et le peloton au London on a vu ville mobile à part banana famille, mais ben oui, donc moyen staff, les fans et tout ça. Ouais, donc moyen peloton est London à Simezate. Donc voilà. On va terminer en troisième partie. Je me suis dit, on parlera de la maison Kasamoto avec M. Tchétché et tout ça. On va terminer aussi avec l'évolution du pays par rapport à ce qu'on pense de cette fin d'année. Toi, en novembre, donc octobre, novembre, toi aussi, ça année, on va aller à Kinshasa avec Thierry Diawa et Pascal Kalambay, des reportages de Kinshasa. On va aussi la couverture comme désolé à Kinshasa. Puis, Zongi pour toute cette émission avec l'invité du soir, Papa Wemba, 60 ans d'âge, spécial. Cette émission, c'est lui l'invité du soir. On se laisse tout de suite et puis on se retrouve pour la fin de l'émission.
Nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de cette émission-ci. J'espère qu'elle vous a plu parce que l'invité de ce soir, c'est l'un des plus grands musiciens de la musique congolaise, de l'histoire de la musique congolaise. Papa Wemba, la légende vivante, comme je l'appelle. C'est l'invité de ce soir. On arrive vers la fin de cette émission. Papa Wemba, on va parler de... Vous avez 60 ans. Vous êtes grand-père, arrière-grand-père, je pense aussi peut-être. Déjà, arrière-grand-père? Non, pas encore. La bénédiction, ça viendra avec le temps. On va parler de mode parce que vous baignez dans la mode depuis que vous êtes jeune. Il y a des images qu'on a montrées dans nos émissions dans lesquelles vous montriez des chaussures, des vêtements, vous avez chanté des griffes et tout ça. Ça vous a rapporté quelque chose de chanter pour des grosses maisons là? Ben oui. Une fois au Japon, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Yoji Yamamoto qui a reconnu en moi la personne qui a fait marcher sa marque. Et il m'a offert plein d'amis et puis il m'avait mis comme étant un client privilégié, quoi. Donc j'avais chaque fois un pourcentage. Et puis il y en a d'autres marques aussi, hein, d'autres beaucoup. Jean-Paul Gaultier, Marité François Girbeau, et même avant la mort de mon ami là qui est décédé l'année dernière, Jean-Charles de Castelbajac, et il devait même venir me soutenir quand j'étais en prison. Donc, ça m'a rapporté aussi la notoriété quelque part. Et aujourd'hui, on peut en être fier parce que bon nombre des Africains nous copient maintenant des trucs que nous avons eu à faire depuis 2 décennies en arrière, 20 ans en arrière, ou 30 ans même en arrière, quoi. Aujourd'hui, vous êtes l'image, le label de la maison qui cartonne actuellement. Tellement ça cartonne, même si c'est une petite maison, mais ça cartonne, c'est même piraté, copié partout. Kasamoto. J'ai dit que je suis Kasamoto. Je crois que je suis le seul qui a un contrat bien signé avec la maison Kasamoto. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des contrats, mais moi j'ai un contrat signé. Un contrat bien signé avec la maison Kasamoto, quoi. Donc je suis obligé de défendre Kasamoto. Donc je suis Kasamoto. Aujourd'hui, je ne veux pas faire la comparaison avec d'autres griffes, hein, comme Yoji et compagnie. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Kasamoto que les autres n'ont pas? Parce que j'ai vu remarquer que au lieu que les Congolais, enfin pas tous les Congolais, mais une partie des Congolais, au lieu qu'ils puissent faire la promotion de cette maison, ils préfèrent la détruire en créant d'autres griffes, de Mwanzu, tout ça, rien que pour la pirater. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Kasamoto qu'il n'y a pas ailleurs, chez les autres grands tailleurs et grands couturiers qui sont ailleurs? Moi, je me retrouve comme artiste et comme celui qui aime qui t'indique, vraiment je me retrouve pas. Il y a Kasamoto, il a une particularité, quoi. Il a une particularité que d'autres ils auront du mal yako là te la ba Kasamoto pour bon aoye bandeng nini yako défendre en côté. Mais or bon ba tuloko la biso vraiment na oye bandeng nini yako défendre Kasamoto, quoi. Pour moi tout ce qu'il y a chez Kasamoto aussi sort de l'ordinaire. Il y a des classiques aussi pour habiller les autorités, pour habiller les personnalités qui aiment le classique, tout ça. Bon, faut pas m'amener dans ce genre de discussion parce que bon, déjà le nom Kasamoto, bon, les hommes politiques s'ils peuvent leur attirer, tant mieux. Il y a deux classiques ici, hein. On a de belles chemises portées avec cravate et tout. On a des chaussures, il y a des trucs comme ça. Mais c'est beaucoup plus pour la bisso d'artiste, quoi. À ton avis, pourquoi les Congolais qui n'ont pas, enfin pas tous, là, une partie, baso combattre Tchétché sa maison ou bien toutes sortes de choses pour créer bah piratango pour n'amoni bah t-shirt et belé bimi soge witi ngwanzo soge witi Turquie soge witi États-Unis tout ça n'a évité non en tout cas bah t-shirt et belé alors c'est pas forcément lui qui les a fait. Même aux États-Unis, on commence à pirater Kasamoto, ce qui est un problème, là. Ça, c'est ça qui fait la grandeur. C'est ça qui fait même que... c'est ça qui va demeurer chez Kasamoto, qui est comme une grande marque, quoi. Une grande marque. Quand c'est piraté comme ça, c'est qu'il y a du beau, il y a du joli dedans. C'est pourquoi on ne jette la pierre qu'à l'arbre fruitier. Donc pour moi, Kasamoto, c'est l'arbre fruitier. Et bah, tout finalement, les Congolais qui sont contre juste parce que c'est un Congolais qui est là. Ils veulent ils veulent casser ça simplement en faisant des campagnes d'intoxication contre ça et tout ça. Vous sentez ça comment? Parce que on dirait que le Congolais n'aime pas le Congolais. Oh, ça c'est la congolité, ça. C'est vraiment congolais. On se connaît entre nous. Tu sais, bon, nous les Congolais, nous avons toujours cette manière-là
de ne pas vouloir que l'autre réussisse, quoi. Mais bon, c'est un truc entre nous, quoi. Et pas aux lingangote. Ah bon, voilà, je vais donner un exemple qui va avec. Quand tu vas dans des églises, des réveils, on vous défend de ne pas écouter ou de ne pas danser de la musique profane. Mais chez eux, à la maison, quelque part, ils écoutent cette musique-là et ils y dansent même dessus. Il y a des pas de musique chrétienne qui sont des pas qui viennent soi-disant du Mokili. Voilà. Donc, c'est la congolité, quoi. Donc, bon, on peut pas venir te prendre par la force pour Lingakasamoto. Non, on peut pas venir te prendre par la force, quoi, non. C'est un choix qu'on fait. Bisso. Donc,